Bonjour à tous, bienvenue sur Transition Vélo, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 23 mai 2025. Il fait beau, mais pas encore assez chaud à notre goût. Et comme tous les vendredis, on va faire le point sur l'actualité vélo à vélo. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a toujours besoin de vous pour vous proposer toujours plus de contenu et de vidéos sur le vélo. On avait découvert les antivols ABU avec un capteur d'empreinte digitale lors des Pro Days l'an dernier. Et ces derniers sont désormais disponibles à la vente. Le dernier modèle, c'est le Bordeaux 6000 AF. Pourquoi AF? Là, c'est pour alarme, puisque ce modèle embarque une alarme de 100 décibels qui va sonner pendant 15 secondes, qui va pouvoir décourager les éventuels voleurs. Ça ne va pas sonner tout de suite. Au premier coup, elle va mettre un tout petit bip pour signaler qu'elle va sonner. Et après, elle va sonner. Et le F du l'antivol, de la référence, va être pour fingerprint, puisque la serrure est tout simplement remplacée par un capteur d'empreinte digitale. On va pouvoir déverrouiller l'antivol avec son pouce. Il va falloir utiliser l'application ABU One pour configurer en premier lieu l'antivol. On va pouvoir mémoriser jusqu'à 30 empreintes différentes. Donc ça devrait intéresser les gens qui prêtent souvent leur antivol, qui utilisent l'antivol ABU One, et même les loueurs de vélo. Ça leur évitera de gérer des clés, puisqu'une empreinte, ça ne se perd pas. L'application va également permettre de déverrouiller l'antivol à distance, et on va pouvoir permettre à un autre utilisateur de déverrouiller son antivol. C'est un antivol à segments assez classique. On a des segments en acier trempé de 5 mm, qui sont malheureusement peu résistants. Ils vont résister seulement 15 secondes à une attaque de meuleuse. C'est assez peu. Heureusement, il fait 120 cm de long. Ça va être pratique pour le placement. Et comme on l'a dit, il intègre une alarme, donc ça en fera peut-être un très bon second antivol qui viendra compléter un U beaucoup plus costaud, fourni avec un support adapté. L'antivol ABU est vendu à environ 250 €. À noter que le fabricant ne précise pas l'autonomie de la batterie intégrée qui viendra se recharger en USB-C. Tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand il n'y aura plus de batterie, on ne pourra plus le déverrouiller, il faudra le charger avant. Bonne nouvelle, selon l'organisme Clean Cities Campaign, Paris serait la ville européenne la plus adaptée à la pratique du vélo pour les enfants. Paris prend donc cette première place devant Amsterdam et Anvers, la ville belge. Le rapport souligne les nombreux efforts faits par la ville de Paris, notamment grâce à l'arrivée des Jeux Olympiques 2024, où la ville avait mis un gros coup de collier sur les infrastructures cyclables. On parle également des rues-écoles qui sont en partie piétonnisées, et surtout l'abaissement de la vitesse maximale de 30 km/h pour tous les véhicules motorisés dans Paris, ce qui amène un sentiment de sécurité. Les actions saluées donc par le rapport. Parmi les mauvais élèves, on retrouve les villes de Florence, Rome, Marseille ou encore Budapest, qui pour le coup pêchent par une politique qui est peu encourageante pour les cyclistes, qui n'ont pas vraiment envie de faire du vélo, et encore moins pour les enfants. Voilà, Amsterdam, capitale européenne du vélo par excellence, perd sa première place à cause des récentes politiques de la ville qui visaient à augmenter la vitesse maximale pour les véhicules motorisés, ce qui a refroidi pas mal de parents à faire circuler leurs enfants dans la ville. Voilà, en tout cas, on peut vous confirmer qu'à Paris, c'est une ville où il fait bon vivre à vélo et que les choses vont dans le bon sens. Cette semaine, on a découvert le casque Edge First Eco Pro, qui est l'un des premiers casques qui s'adapte véritablement à la forme du crâne. On n'a pas un casque standard avec un beau système de serrage à l'intérieur avec des lanières qui vont se tirer pour s'adapter à la tête. Là, on a vraiment toute la structure du casque, la coque qui va se coller à la tête pour être au plus près du crâne. Fini la forme de champignon sur la tête. On aura véritablement un casque adapté à la forme de sa tête. C'est notamment intéressant pour ceux qui ont une petite tête. Le fabricant précise également qu'il utilise du polypropylène expansé et que ce matériau peut subir de petits chocs. Le casque peut être réutilisé à la suite de petits chocs, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on utilise du polystyrène expansé, parce que c'est un matériau un peu plus rigide. Une fois qu'il va prendre un choc, il va être déformé de manière irréversible. Il faudra changer de casque. Le casque, pour le reste, est plutôt bien équipé. On retrouve pas mal d'éléments de ventilation à l'intérieur du casque. On va également avoir une lumière LED à l'arrière avec une autonomie de 6h30 qui va pouvoir se charger en USB-C. On va également avoir, comme ici, une boucle magnétique qui est très pratique au quotidien à utiliser. Le casque Edge First Eco Pro est disponible. Il y a une campagne de financement participatif sur Kickstarter pour environ 100 € et les premières livraisons sont annoncées pour la fin de l'année. Enfin, côté test, Rémi a testé le bloc disque avec alarme pour vélo au vrai Pelote 06 Mini, qui est un bloc disque bien pensé avec une alarme qui est très bruyante, clairement. Voilà, elle nous a vraiment cassé les oreilles pour le coup. Elle est très sensible, donc elle sonne vraiment très fort. Ça va vraiment décourager les voleurs, mais peut-être également aussi déranger ceux qui garent leur vélo un peu trop près du vôtre. Vendu 60 €, ce bloc disque est quand même un bon complément à un antivol principal.
et même probablement une bonne alternative à l'antivol de cadre pour les vélos non compatibles. Voilà, de son côté, Mathieu a testé le vélo Easy Skyfly S10, un vélo électrique compact en carbone équipé du moteur léger Bosch Performance Line SX. Un moteur particulier qui ne fonctionne pas comme les autres moteurs Bosch, mais qui fonctionne plutôt en cadence, qui est vraiment destiné à un profil plus sportif. C'est un vélo qui est destiné à ceux qui cherchent un vélo compact et plutôt dynamique. Voilà, on ne vous en dit pas plus parce qu'on a publié une vidéo complète sur ce vélo qui vaut quand même 5000 €. Enfin, bonne nouvelle, on avait testé le vélo Cargo Longtail Yuba Boda et le fabricant vient de baisser son prix de 400 €. Assez rare pour être souligné, mais bon, on le souligne, c'est quand même un bel effort pour se placer sur le marché très concurrentiel des vélos Cargo Longtail. Voilà, c'est tout pour l'actualité de cette semaine. Comme d'habitude, on vous invite à lire tout ça sur Transition Vélo. On vous a mis tous les liens dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Activez les notifications pour être au courant de toutes les vidéos et posez vos questions en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Voilà, d'ici là, on vous souhaite de continuer à rouler, continuer à vous faire plaisir à vélo et on se dit à la semaine prochaine.